Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ConfiUI et Flux. Cette fois-ci, on va voir un petit workflow advance. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai fait une vidéo où je ramenais de la variation comme ça en réinjectant dans un K-sampler un peu de noise vers la fin euh, sur mon rendu, ce qui me mettait des micro-variations. Et donc là, ça va être un petit peu l'esprit. On va voir un workflow advance avec le template par défaut. C'est-à-dire que la première fois qu'on a découvert Flux, le workflow par défaut, en exemple, c'est d'utiliser comme ça un sampler custom advance. Et donc, on va jouer avec des guiders, des sigma, donc des choses dont on n'a pas l'habitude. Globalement, on a vu qu'on le remplaçait par le case sampler classique qu'on connaît et ça nous va très bien. Mais il peut avoir un intérêt d'être comme ça, dans cette structure-là. Donc, on va voir ensemble quel est l'intérêt. Donc, globalement, si je fais le rendu, j'ai la même chose que sur ma vidéo d'avant. J'ai bien un Chewbacca à tête de chat sur un skateboard dans une forêt fantastique. Donc ça, c'est mon image. Mais on va voir qu'on peut venir créer des variations assez étranges parce que je trouve que parfois, on va pas déjà parce qu'on va pas pouvoir faire de K-sampler avec où on réinjecte du noise, ça ne fonctionne pas pour l'instant. Donc comment on va pouvoir comme ça créer des variations tout en gardant la structure de départ qui nous paraît intéressante. Donc pour faire ça, je vais déjà lancer un rendu pour que vous puissiez bien voir comment ça se passe par défaut déjà. Donc on va avoir comme ça une espèce de purée de poids et au fur et à mesure des steps, c'est ça qui fait que à chaque passe de step, on va avoir quelque chose qui va se raffiner et qui vont converger vers l'image qu'on a demandé. Donc hop, je vais killer parce que j'en ai pas besoin de plus. Et on va utiliser, donc là ça commence déjà à être le bazar. Donc je suis, par contre j'ai pimpé un peu mon workflow, hein, je suis en GGUF. Donc j'ai toujours le même prompt. J'ai mon flux guidance, j'ai mon basic guider qui est comme ça, comme dans le workflow par défaut, donc tout pareil. Et ce qui se passe, c'est qu'au niveau du sigma, je vais utiliser un node qui s'appelle le split sigmas. Et en fait, le but du jeu, ça va être de, pendant ce raffinement comme ça, cet affinage step by step de notre noise, comme je l'ai montré juste avant, on va à un moment donné s'arrêter net. On va s'arrêter net et on va dire que au bout de certains steps, donc là par exemple je mets 6, on arrête l'évolution du sampler custom advance et on le repasse dans un deuxième sampler custom advance. Quel est l'intérêt? En fait, l'intérêt, c'est à la volée, alors qu'on est en train de progresser et en train de converger vers une proposition d'IA, on va essayer de lui donner de nouveaux paramètres en plein milieu. Donc, comment ça se présente? C'est-à-dire que je vais donc mettre le high sigma, c'est quand il y a beaucoup de bruit, hein, le sigma. Donc du coup, la première partie, donc jusqu'à 6, c'est le high sigma, je le connecte là. On prend bien le denoised output et on va le connecter dans le latent image d'un sampler custom advanced. Pour rappel, on fait CTRL-C, CTRL-SHIFT-V, ça duplique avec toutes les connexions qu'il y a dans le sampler. Donc c'est plus pratique, ça évite d'aller à la pêche aux connexions. Et du coup, on va pouvoir faire varier quelque chose, enfin quelques paramètres. C'est pour ça que dans le deuxième, avant de continuer, donc là, je vais remettre exactement tout pareil. euh, et je vais lancer. Et sauf que, on va voir, donc il va avancer comme ça. Il va faire les 6 premiers steps, donc il va commencer à définir. Ça va m'arranger parce que ça va me mettre une structure avec des arbres et déjà une espèce de forme sur deux pattes. Voilà. Et ça m'arrange. Et ce que je vais faire, hop, il s'est arrêté avec ce look-là. Par contre, le prompt, cette fois-ci, j'ai baissé ma guidance. Comme ça, l'avantage, c'est que je vais revoir. J'ai une structure qui est un peu pertinente avec mon premier texte. Mais une fois ma structure initiale faite, je vais lui donner un deuxième prompt. Donc là, je dis que c'est un oiseau dans une forêt. Et je vais lui mettre 2.5 pour être un peu plus un peu plus photoréaliste que prévu. Et là,
Voilà, là je suis en train de faire mon... Là, il est en train de compléter. Là, il va progresser, donc il va prendre ça et il va affiner, mais cette fois-ci pas en imaginant, en se répétant que c'est un Chewbacca avec une tête de chat, mais cette fois-ci que c'est juste un oiseau. Donc il doit essayer de me proposer un oiseau par rapport à ce qu'il voit. Et donc là, il va me faire du coup un oiseau humanoïde, hein, parce que déjà Chewbacca était un chat humanoïde, enfin Chewbacca est un humanoïde et avec une tête de chat. Donc voilà le résultat, on va avoir des oreilles comme un chat, mais on va récupérer des spécificités de l'oiseau. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que donc du coup, j'ai joué sur la guidance pour avoir un résultat qui soit un peu moins mid-journey style là, même s'il y est toujours, hein, on va pas pousser. Je pourrais descendre encore un peu la guidance si je voulais, au risque de perdre un petit peu de structure au niveau des ailes. Et je vais pouvoir, du coup, par exemple, dupliquer mon random noise et en fait, au bout de 6 steps, changer complètement le seed. Et donc là, on aura l'avantage, c'est que on va carrément faire une autre proposition. Donc ça nous permettra comme ça d'avoir de la variation sur l'affinage des 12 steps restants, vu que j'avais 20 steps. Donc au bout de 6 steps, après, on affine autrement. Et donc la proposition sera différente. Donc on va laisser finir. Et voilà, c'était tout pour sur ce workflow advance qui pourra être assez intéressant pour vraiment, si on veut aller chercher quelque chose de très précis avec Flux, ça peut servir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.